Bonjour, nous sommes le mardi euh, 17 août, mardi 17 août 2021, avec une journée, encore une fois, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il fait comme temps, parce que bon, vous devez le savoir après toutes les journées que je vous ai communiqué un léger bulletin météo, eh bien, vous devez savoir, eh bien, ça suit le cours de ce qui s'est produit en juillet et en août, c'est-à-dire, bon, eh ben, il pleut. Euh, en ce mardi 17 août, ben on est en pleine pluie avec une absence de clarté. Il fait sombre pour un 17 août. On ne reconnaît pas l'été, hein, je vous dis, c'est pas un été. J'appelle pas ça un été, moi. Ceux qui appellent ça un été, ben, ils se trompent. Moi, j'appelle ça. On pourrait voir ça comme un automne. Quoique la température y est, c'est ça qui est un peu étrange. On a une petite forme de chaleur, mais sans plus, mais c'est surtout que le ciel est chargé, hein. Mais c'est vrai que au niveau de la température, on a, voilà, il faut distinguer la température de la clarté. Il fait sombre, mais il fait un petit peu chaud en température. Il y a un certain taux d'humidité. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est pour vous dire que, bon, est-ce que je peux appeler ça un automne? Je crois pas, parce que bon, il y a quand même la température qui est. Il fait pas très très chaud, c'est pas ça, mais en tout cas, il y a une petite forme de chaleur. On ressent une petite forme. Maintenant, si vous allez faire du sport, là, vous allez transpirer d'office, hein. Mais là, quand vous faites du sport, vous transpirez même quand il fait mauvais, même quand il fait froid, on transpire, hein. Bon, ceci étant dit, je vous présente un énoncé, toujours de géométrie analytique dans l'espace, assez simple, parce que, bien sûr, les exercices de géométrie analytique se classent suivant une subdivision euh, des exercices simples à moyen, voire difficiles, voire très difficiles, voire très compliqués. Ben, c'est comme tous les exercices, hein. Bon, il y a des simples, il y a des plus difficiles, il y en a des très complexes, très compliqués. Ben, bon, ça dépend d'un exercice à l'autre, ça dépend. Mais je peux vous dire que celui-ci, il est très très simple, puisqu'on demande de former une équation du plan passant par deux points. Donc ces deux points, c'est le point que je vais appeler A, de coordonnées 2, moins 3, 1, 2, moins 3, enfin moins 1, 3, et le point B de coordonnées 3, 1, 2, et dont on donne l'équation d'une droite. La droite, je vais l'appeler D. Bon, on demande donc de fermer l'équation d'un plan. Alpha, un plan, c'est l'équation alpha égale mx plus ny plus pz plus q égale 0. C'est l'équation cartésienne d'un plan. Bien sûr, un ROD est fixé, est posé, hein. Il y a un ROD qui est posé. Bon, ça c'est toujours. Quand ce ne sera pas le cas, quand il ne sera pas fixé, qu'il voudra euh, faire en sorte que c'est l'utilisateur qui doit le fixer, à ce moment-là, je vous le dirai. J'ai pas encore eu. J'ai peut-être eu une fois ce cas-là. Pour l'instant, j'ai eu une fois ce cas-là où j'ai dû poser un repère. Mais sinon, ici, bien sûr, ça sous-entend ici, dans cet énoncé, qu'il y a un repère orthonormé qui est posé. Alors, on demande de former une équation du plan que je vais appeler alpha. Alors ce plan alpha passant par le point A qui est 2, 1, 3 et le point B et qui est parallèle à la droite D. Donc, ce qui veut dire, si je devais écrire ceci, on a bien sûr l'existence de R cube, et dans R cube, on place deux points AB. On demande l'équation du plan qui contient AB et qui est parallèle, si vous voulez, à une droite. Ce n'est que ça. Le problème, ce n'est que ça. Ça veut dire que A est inclus, le plan, je ne sais plus comment je l'avais appelé, alpha. A est inclus dans alpha. B
est inclus dans le plan alpha, que la droite D est parallèle à alpha. Voilà, c'est que ça. L'énoncé, c'est ça. Bien sûr, il y a un ROD qui est fixé, donc on va avoir des équations. Et il faut chercher tout simplement l'équation du plan alpha, connaissant bien sûr les coordonnées du point A dans le repère orthonormé direct. On connaît les coordonnées du point B et on connaît l'équation de D dans le repère. Donc on demande de rechercher le plan alpha dans ce même repère. Alors c'est assez simple. On a le point A. Qu'est-ce qui est connu? C'est le point A. Sa coordonnée est connue. Et on a le point B. On sait que alpha est parallèle à la direction, à la droite D, mais on connaît le vecteur directeur de la droite D. Le vecteur directeur de la droite D, bon, je vais faire par deux méthodes. Hein. Le vecteur directeur V, directeur de la droite D, est égal à 3i moins 1j moins 4k. Ça, c'est le vecteur directeur. Maintenant, avec A et B, je peux former un vecteur directeur. Hein. Voilà, c'est le vecteur directeur d'une droite passant par A et par B. On aurait une direction. On peut trouver une direction, la direction de AB. Au travers d'un vecteur directeur qui serait, par exemple, voilà, je fais le vecteur directeur d'AB, c'est 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ce qui fait 1 plus 1, 2. Et 2 moins 3, moins 1. Voilà, donc j'ai deux vecteurs directeurs. Bon, cette équation de droite, bien sûr, s'écrit x moins 0 égale 3 lambda, y égale moins lambda moins 2, et z égale moins 4 lambda. Alors, je vais aller maintenant sur GeoGebra, commencer des traitements. La première chose à faire, je vais placer le point A, 2 moins 1, 3. 2 moins 1, 3. Et 3, 1, 2. 2 moins 1, 3 et 3, 1, 2. 2, moins 1, 3, B, 3, 1, 2. Je vais aller chercher le vecteur directeur de AB. Donc,
Donc je vais créer le vecteur. Qui va débuter en A, virgule, qui a comme composante, on a dit 1, 1 moins 1, ça fait A plus 2, et le dernier, c'est 2 moins 3 moins 1. Et non, là, ça, c'est pas bon. Je l'attache à l'origine. Je l'attache à l'origine. 1, 2 moins 1, je l'attache à l'origine. Alors, si je veux mettre le vecteur AB, ben, je peux mettre directement vecteur A. Voilà, ça c'est le vecteur AB. Là, il est lié à A, l'autre il est lié à l'origine. Tous les deux ont la même direction. Hein. Ils ont la même direction. Je dirais même la même norme, mais bon, ça on s'en fout. Le qui donne la direction, c'est le principal. Alors j'ai la droite AB. Je peux faire passer une droite. Voilà, qui est lambda, 2 lambda, moins lambda. Donc je me suis trompé quelque part. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est lambda, 2 lambda, moins lambda. Oui, c'est bon. Donc c'est 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1, c'est juste. Pour le vecteur, la direction, c'est bon. Alors, ce que je vais faire à présent, je vais placer la droite. Alors, la droite, je vais mettre 2 points. Hein. Je prends lambda égale 0. Si lambda vaut 0, ben, ça fait 0, moins 2, 0. 0, moins 2, 0. Donc, j'aurai le point 0, moins 2, 0. Vous voyez où est le C. Je vais placer le point, un autre point, en prenant lambda égale 1. Ça fait 3, moins 3, moins 4. 3, moins 3, moins 4. Moins 3, moins 4. Je vais tracer la droite CD. Moins 1, moins 4. Oui. 3 moins 1, moins 4. 3 moins 1, moins 4. Plus 0, moins 2, plus 0. Donc on aura plus 0, moins 2. On aura 0, moins 2, 0. Effectivement, on a 0, moins 2, 0. Donc la droite CD, tout est bon. Alors maintenant,
je vais rechercher l'équation du plan qui est parallèle à la droite D. Bon, la droite D, c'est la dernière. Je vais changer la couleur. Je vais mettre en bleu. Voilà. Ça, c'est la droite D. Donc, le plan doit être parallèle à cette droite et doit passer, bien sûr, par les points AB. Par les points AB. Alors, on a le coefficient directeur de la droite, des deux droites, hein, et grâce à ces deux droites, ben, je peux trouver un plan, grâce à leur coefficient angulaire, coefficient directeur, paramètre directeur, des deux droites. Alors, ça, je peux le faire directement. Je vais chercher les deux directions, celle des deux droites. Hein. Alors, je calcule le produit vectoriel. C'est le vecteur AB fois le vecteur CD. On a I, J, K. Alors I, AB, c'est le vecteur directeur de D, de AB, je m'excuse, de AB. Alors, la droite D, c'est CD. Hein. La droite ici, c'est la droite CD. Alors, vecteur directeur de AB, c'est 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Vecteur directeur de CD, c'est 3 moins 1, moins 4. 3 moins 1, moins 4. 3, moins 1, moins 4. Bon, je peux faire aussi CD fois B, hein, c'est le même. Hein. CD fois B, à ce moment enfin, c'est le même, on aura l'opposé. Parce que voilà, on aura l'opposé de l'autre, mais c'est pas dérangeant d'avoir l'opposé. Donc j'ai deux lignes, on a une seule inversion, donc on aura l'opposé. L'inversion de la matricielle, hein. On a la ligne 2 et la ligne 3 sont inversées, on n'a qu'une seule inversion, donc on a un signe moins. Donc ils seront opposés. Mais je peux calculer avec l'un ou l'autre, peu importe, ça ne change pas. Si ce n'est qu'on aura l'opposé, mais ça on s'en fout. C'est pas ça qui change. On aura en tout cas la direction de la normale, qu'elle soit opposée ou pas. En tout cas, on aura la direction. Pas en sens, parce que le sens, on s'en fout qu'il soit positif ou négatif. Mais en tout cas, on aura la direction. Donc si je calcule déterminant ici, là on aura moins 1, ça fait 1, plus 8, 1 plus 8, ce qui fait 9i. Je vais mettre la réponse ici. Hein. 9i, alors je calculais ici, sachant qu'il y a un moins. Il y a un moins parce que c'est plus, c'est les mineurs. Hein. Les mineurs, c'est moins 1 exposant i plus j. Et là, on est en première ligne, deuxième colonne, donc ce sera moins 1 exposant 3. Moins 1 exposant 3, c'est négatif. Et là, on a 3 fois moins 1 et 1 fois moins 4, ce qui fait moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4, c'est 4 moins 3, ce qui fait 1. Et n'oublions pas le moins du mineur, ce qui fait moins 1. Donc on aura moins j. Et le dernier, il sera plus. On a 6 plus 1. Donc on aura 7K. Voilà, ça c'est le vecteur directeur 9i moins j plus 7K. Ici, j'ai pas besoin, je peux faire directement le produit vectoriel puisque j'ai des vecteurs. Non, j'ai pas de vecteur. Je vais créer le vecteur CD.
Voilà. Et je multiplie, j'ai fait le vecteur CD fois le vecteur AB. Donc je fais vecteur CD, c'est W, produit vectoriel. AB, c'est V. Voilà. 9 moins 1, 7. 9 moins 1, 7, c'est exactement ce que j'ai. 9 moins 1, 7, ce qui fait que le plan sera de l'allure mx au niveau cartésien. 9x moins y plus 7z plus q égale 0. Et je le fais passer par un des points qui est... Bon, je prends le plus facile, 3, 1, 2. Hein, 3, 1, 2. De toute façon, ils sont tous les deux faciles. Hein. 3, 1, 2. Et je cherche le q. Ce qui fait 27 moins 1 plus 14 plus q égale 0, ce qui fait 14 moins 1, 13, et 13 plus 27, ça fait 40. Donc on aura 40 plus q égale 0, donc q égale moins 40. Donc le plan, c'est 9x plus y plus 7z moins 40 égale 0. Donc on aura le plan 9x moins y plus 7z moins 40 égale 0. Voilà, il place bien par A et par B, et il est bien parallèle à la droite en bleu. Il est bien parallèle à la droite en bleu. Bon, il y a une seconde méthode, donc le résultat le voici, mais il y a une seconde méthode. Hein. Bon, on va passer par l'équation, j'ai deux points et une composante. Bon, soit on a 3 points, l'équation d'un plan donné par 3 points, ben, c'est x, y, z, 1, et vous mettez vos 3 points. P1, P2, P3, P4. Enfin, P4, il n'y a pas de P4 ici, je m'excuse. Hein, c'est pas des points PQ, c'est ça que je veux dire. PQR, il faut 3 points. Q1, Q2, Q3, 1, R1, R1, R2, R3, 1, voilà, égale 0. Bon, je n'ai que 2 points, j'ai pas 3 points ici. Hein. J'ai que 2 points. Ce que je peux faire, en utilisant ça, il y a moyen, hein, puisque j'ai 2 points, bon, non, il faut 3 points. J'en ai 2. Alors, ce qui veut dire que je peux utiliser ça, mais je vais utiliser l'équation de composantes. Enfin, la matrice des composantes. La matrice des composantes, c'est x moins P1, x moins P1, y moins P2, z moins P3. Alors, je vais mettre Q1 moins P1, Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3. C'est une 3-3 ici, alors que l'autre c'était une 4-4. R2, on a réduit la matrice si vous voulez. R2 moins P1, R1 moins P1, R2 moins P2. Ici, on travaille qu'en composante. Bien sûr, égale 0. Alors,
Est-ce que connaître toutes les composantes? Ben oui. Bon, P1, je peux prendre P1, si je considère que P1, c'est le point A, ou B, peu importe, on s'en fout. 3, 1, 2. Je prends 3, 1, 2. Donc, je prends B. Donc là, on aura 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Alors le Q, ce sera le A pour l'un. Alors le A, c'est combien? 2 moins 1, 3. 2 moins 1, 3. Alors là, je fais A moins B. Voilà. Ça, c'est un point M quelconque moins B. Et l'autre, la composante, on la connaît. Hein. Voilà, c'est une composante qui est connue, puisque je connais la composante de la droite. La droite, c'est 3 moins 1 moins 4. C'est 3 moins 1 moins 4. C'est la composante de la droite. Donc ici, je n'ai rien à faire d'autre que de mettre 3 moins 1 moins 4. Ce qui veut dire qu'on aura 1 moins 2, 1 moins 2, 1. Et avec ça, on peut se débrouiller. Alors si je fais la technique des mineurs, j'aurai x plus 3, lui il sera positif, négatif et positif. On aura x moins 3 fois la matrice qui est ici, c'est-à-dire 8 plus 1, ça fait 9. Fois 9. Moins y moins 1 fois la matrice 1, 3, 1, moins 4, ce qui fait moins 4, moins 3, moins 7. Et le dernier, plus z moins 2 fois la matrice moins 1 plus 6. 6 moins 1, 5. Là, je peux calculer, ce qui fait 9x moins, enfin, plus 7y. Le y, je me suis trompé. Parce que si je coupe ici, on aura moins 4.
moins 3. Bon, je vais regarder si je ne me suis pas trompé au niveau des composantes. 1, moins 2, 1. Non, c'est 1, 2, moins 1. Je me suis trompé, c'est 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Je m'excuse. C'est 1, 2, moins 1. 1, 2, oui, ben c'est bon. Ici, c'est juste l'opposé, donc ça devra aller. 1, 2, moins... Non, ça c'est juste l'opposé. Bon, je vais quand même mettre 1, 2, moins 1. Là, en Y, on aurait moins 4 plus 3. Voilà, là, je retombe avec moins 1, donc ça c'est bon. Là, j'ai moins 1. En X, ce sera moins 8, moins 1, ce qui fait moins 9. Donc on aura moins 9x. Moins 9x plus 27 plus y moins 1. Et alors là, c'est pas un 5. Hein. Ce sera... moins 1, moins 6, qui fait moins 7. Donc on aura moins 7z plus 14 égale 0. Et on se retrouve avec moins 9x plus y moins 7z. Pour l'instant, tout est bon. 27 moins 1, 14 moins 1, ça fait 13. 13 plus 27, ça fait plus 40. Et donc c'est bon, puisque c'est l'opposé de l'autre. Hein. Celui-ci, l'opposé. Alors si je prends celui-là, je fais l'opposé. Je prends l'opposé de cette expression. On aura fx 9x moins y plus 7z moins 40 égale 0. Et voilà l'équation du plan alpha. 9x moins 7y plus 7z moins 40 égale 0. Je vous remercie.